Bonjour à tous. Alors, 3 mois sans vidéo, donc mon Dieu, que le temps passe vite. Donc je reviens vers vous pour continuer à vous raconter un peu toutes ces aventures d'après. Donc je vous expliquais bon, que j'avais déjà fait un scanner, que j'avais vu l'oncologue, donc la reprise de la pousse des cheveux. Bon bah c'est toujours le cas, donc il y en a plus. Je frise toujours autant. Voilà, ça fait partie des joies en fait d'après, hein. Donc toutes celles et ceux qui sont dans cette passade, dites-vous que rapidement en fait, hein, derrière le traitement, ça revient vite. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Après, je pense que les oméga 3 peuvent aider aussi en ce sens, mais il n'y a pas de raison que voilà, vous ne retrouviez pas vos cheveux en tout cas. Et ce qu'on retrouve aussi, c'est du poids. Donc, il ne faut pas s'inquiéter non plus si vous perdez trop de poids pendant le traitement. Ça revient vite. Donc, moi, j'ai eu la surprise de reprendre 8 kilos en 2 mois et demi. Bon, ça a été un peu rapide. Alors, ce qui est hallucinant quand même, c'est que ça leur paraît pas un problème, ni anormal, ni normal, etc. Je pense très honnêtement qu'il y a un dérèglement hormonal fou avec le traitement et que du coup ça part dans tous les sens quoi. Et le corps il a été mis tellement en stress que du coup il stocke, il stocke, il stocke, il stocke. Donc la règle ce serait surtout alors faites attention à ce que vous mangez après. Moi je sais que je mangeais beaucoup en quantité, ce qui fait que quand j'ai arrêté j'avais moins faim donc j'ai moins mangé. Ce qui n'était pas forcément peut-être le bon choix, c'est-à-dire faire attention au type d'aliments que vous mangez et puis n'hésitez pas à vous faire accompagner par une naturo pour vous aider par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est une reprise voilà, qui est assez inexpliquée. Moi, j'ai pas mangé en conséquence de reprendre 8 kilos en 2 mois et demi, enfin je veux dire, c'est bestial quoi. Donc c'est pas forcément le plus drôle, en tout cas pour moi, parce que moi j'étais bien avec les kilos en moins. Mais bon, je me dis que ça va évoluer. Enfin, je veux dire, ouais, je sens bien que ce sont pas des kilos de prise de poids, hein. Au niveau du visage, ça se voit pas trop. Voilà, c'est plus, je pense, un besoin de stocker après le stress. Voilà. Donc, suite au premier scanner, donc j'avais rendez-vous pour une coloscopie. Donc, je vous raconte un petit peu. Alors, la coloscopie, le plus difficile, c'est la période avant. On vous demande donc pendant 3 jours avant de faire attention à ce que vous mangez. Donc moi j'ai anticipé pour pas avoir en fait le plus désagréable c'est on vous fait boire un truc qui est pas si mauvais que ça mais qui est censé vous faire un gros nettoyage au niveau de l'intestin. Logique, si votre intestin est chargé, vous allez avoir une sortie pas super agréable. Donc plus vous allez réduire en fait votre alimentation avant et surtout la choisir, c'est-à-dire qu'on va vous parler d'alimentation sans résidus, donc ça veut dire sans fibres. Donc sans fruits, sans légumes, ce qui n'est pas évident pour moi, mais voilà, ça se fait, hein, c'est pas impossible. Plus vous allez réduire ça donc, par exemple, moi j'avais la coloscopie le vendredi, en fait, dès le dimanche soir, j'ai commencé à réduire considérablement mon alimentation en quantité et surtout en type d'alimentation, de façon à m'assurer que justement le soir de la veille en fait de la coloscopie, je passe pas ma soirée et ma nuit aux toilettes quoi. Et ça a été plutôt bien réussi parce que du coup j'ai vraiment fait hyper strict, je crois à partir du mardi, voilà, j'avais réduit les quantités, réduit le type d'alimentation et à partir du mardi j'ai vraiment fait que ce qui était autorisé. Donc je m'y suis pris quand même un petit peu plus en avance ou pas, je sais plus, enfin bref. Voilà, donc c'est un petit conseil, faites en amont. Ça vous évitera des désagréments. Donc, ce qui fait que ça a été une évacuation tout à fait normale et sans, voilà, c'est pas très agréable, hein, ça c'est évident. C'est comme une gastro en fait, hein, tout simplement. On va pas rentrer dans les détails. Cela dit, en tout cas le retour du gastro, c'est pas un gastro d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait la coloscopie m'a dit que comment la purge était parfaite, donc ça vous évite surtout de devoir la refaire. Donc franchement, c'est un mal pour un bien. Et puis la coloscopie en elle-même, hein, c'est 15 minutes, on vous endort, vous sentez rien et vous vous réveillez. Voilà, moi j'ai eu un petit coup de moins bien au réveil. Je pense au retour de l'anesthésie, mais bon, rien de particulier, c'était plus une grande
grande trouille émotionnelle, mais je pense que c'est normal par rapport à ce qui s'est produit. Et je suis tombée sur une super infirmière qui m'a rassurée de suite, qui est allée voir les résultats, qui m'a dit non, non, mais vous inquiétez pas, il n'y a rien. Et effectivement, il n'y a rien, mais rien, de rien, de rien. C'est-à-dire que vraiment, à part la cicatrice, on ne voyait rien. Donc, s'en est suivi une visite chez le chirurgien, donc je n'avais pas vu depuis l'année d'avant. Et j'étais censée lui apporter un scanner et j'ai oublié de le faire. Donc, en fait, j'y suis allée la fleur au fusil. Et bon, on a discuté, ce qui m'a permis aussi, comme j'avais fait avec l'oncologue, de lui dire ce que je pensais en fait de la déclaration du diagnostic. Et donc, il a été assez surpris de ma remarque. Je lui ai donc expliqué que je ne comprenais pas en fait qu'il m'ait annoncé ça comme ça devant ma fille sans me demander si je voulais qu'elle soit au courant. Et en fait, il m'a dit, en fait, on donne pour fait que quand il y a un accompagnant, cette personne est apte à écouter en fait les diagnostics. Alors je dis, écoutez, peut-être pour quelqu'un qui sait déjà qu'elle a un cancer, mais en l'occurrence, moi, je suis arrivée pour un contrôle de routine. Je ne suis pas arrivée pour qu'on m'annonce un cancer. Il n'y a rien qui pouvait préméditer ce diagnostic. Donc, je pense que voilà, votre évaluation a été erronée. Il l'a reconnu d'ailleurs et il m'a dit, c'est bien, merci de me l'avoir dit. Et j'en tiendrai compte. Donc, bon, voilà, je pense qu'on peut tout dire si on parle bien, gentiment et aimablement. Il n'y a pas de souci et je pense que c'est même nécessaire de le dire. Voilà. Donc, derrière ça, j'ai eu aussi un rendez-vous avec la gynécologue, puisqu'il y avait quelque chose. Il y a toujours d'ailleurs, a priori, donc ça je le saurai dans quelques temps, puisque je refais un scan dans pas longtemps. Au niveau de l'ovaire, donc voilà, pour l'instant, tant que ça ne gêne pas, tant que ça ne crée pas de douleur, on ne touche pas. Mais bon, a priori, ça prend de la place, donc il faudra peut-être à un moment intervenir. Je vous avoue que je ne suis pas pressée de repasser sur le billard. Voilà, d'ailleurs à ce propos, j'ai toujours pas enlevé le porta-cathéter. Donc pour info, faites-vous bien suivre, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais en ostéopathie, parce que ça tire sur les fascias, j'ai mal aux épaules, j'ai mal au dos, et mon ostéopathe pense sincèrement que c'est dû à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est tous les mois et demi, tous les 2 mois, pour éviter en fait de cumuler des douleurs. Voilà. Moi j'ai tardé un petit peu en fait entre 2 rendez-vous et du coup je l'ai vraiment senti sur les épaules. Donc voilà, pour ce qui est des nouvelles, ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que l'après, on retombe vite dans le rythme en fait qu'on a laissé. Enfin, me concernant, je suis vite retombée dans le rythme, même si je suis toujours à mi-temps parce que physiquement, je me sens pas de reprendre à plein temps. J'ai un travail aussi qui me demande beaucoup de présence, comme beaucoup de travail, donc voilà. Mais donc je sais pas encore possible et je suis en arrêt donc à mi-temps jusqu'en novembre. Pour l'instant, j'envisage pas de pouvoir reprendre à plein temps, même en novembre. Donc on verra bien en novembre. Ça va très très vite. On est déjà en juillet et les vacances sont bienvenues, même si j'ai pris quelques jours entre deux. Voilà, le sentiment que effectivement, on est toujours un petit peu en train de courir. Le temps passe très très vite. Et puis ça reste toujours quand même. Il y a toujours des questionnements, enfin me concernant, il y a toujours des questionnements, des doutes, des incompréhensions. Donc je suis toujours quand même dans cette analyse de ce qui s'est passé. C'est un peu comme, c'est passé tellement vite, enfin je veux dire ça va faire 1 an, dans 10 jours ça fera 1 an que j'ai atterri aux urgences. J'ai pas l'impression que c'était il y a 1 an, j'ai l'impression que c'était hier quoi. Et puis on rentre dans cette espèce de système et de moulinette en fait, c'est vraiment et j'ai l'impression d'être passée à tabac en fait, d'avoir été mâchée. Et du coup, voilà, que ce soit physiquement ou émotionnellement, c'est vraiment petit à petit. Et le plus dur pour moi, c'est certainement de ne pas avoir retrouvé toutes mes capacités mentales. Je trouve que j'ai une capacité de concentration qui a considérablement diminué, de mémorisation aussi. Du coup, voilà, parfois c'est un peu difficile parce que ça fait certainement partie des choses dont je me rends le plus compte et avec l'envie effectivement que ça revienne à la normale. Voilà, donc pour les dernières nouvelles, en tout cas, excusez-moi pour cette
longue absence, qui est certainement due au fait que le temps est passé très vite et que j'ai beaucoup travaillé finalement, même si j'étais à mi-temps, et que j'ai été pas mal occupée. Et surtout, c'est assez significatif comme quand on reprend en fait la vie un peu du jour au lendemain, comme ça, comme si rien ne s'était passé, alors que quand même il s'est passé quelque chose. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs. Hein. En vous le disant, je me dis que c'est bien aussi d'être présent à ce qu'on vit et ou à ce qu'on a vécu. Pour autant, le cerveau et le corps ont besoin aussi de passer à autre chose, hein, et de ne pas le ruminer en permanence. Et je pense que c'est important aussi de sentir que la vie reprend son cours et que du coup, voilà, c'est une mauvaise expérience on souhaite qu'elle ne se récidive pas. Voilà pour les nouvelles. Merci encore à tous pour votre soutien, pour vos messages, pour vos commentaires, à toutes les personnes qui s'abonnent à cette chaîne. J'espère la transformer et vous apporter d'autres choses dans quelques temps. N'hésitez pas à me faire part de vos envies, de vos besoins. Si je peux y répondre en tout cas, ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.